Bonjour et bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous posez votre ordinateur, votre mobile, votre tablette sur votre plan de travail et on cuisine ensemble un plat complet pour le soir en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on va réaliser une délicieuse salade de chèvre chaud avec ses petits lardons, ses œufs durs, ça va être magnifique. On y va? On commence par faire pivoter notre plan de travail et on va faire cuire nos œufs, car ça prend un peu de temps. Alors je mets de l'eau, les œufs durs, alors après il y a dur et dur. Moi je les aime bien cuits 7-8 minutes. Après vous savez que les œufs coques c'est 3 minutes et les œufs mollets c'est entre 2, donc aux alentours de 5 minutes. Voilà, et là on met à fond les ballons. Pour que ça chauffe plus vite, qu'est-ce qu'on fait? On couvre. Chercher un petit couvercle. Ça, on garde la chaleur et ça va arriver à ébullition plus vite. Évidemment, les œufs, vous savez qu'il faut acheter plutôt des œufs qui commencent par un 1 ou un 0. Parce que les œufs type 2 ou 3, ce sont des œufs de poule de batterie qui ont une vie très très dure et qui mangent des choses pas forcément terribles. Donc, achetez des œufs 0 ou 1, pas des œufs 2 ou 3. Voilà. On attend que ça chauffe tranquillement. Donc, deux petits mots sur cette recette. C'est quelque chose d'assez simple. Le principe d'avoir un peu de salade, d'avoir quelque chose d'un peu croustillant avec la tartine de fromage et d'avoir des protéines avec les œufs et les lardons. On pourrait très bien ne mettre que des lardons ou que des œufs, selon si on est végétarien ou pas et selon ce qu'on aime et ce qu'on a sous la main. Mais là, on a choisi de mettre les deux parce qu'on ne recule devant aucun sacrifice. Voilà. Notre eau, elle est quasiment en ébullition. On peut y aller. Donc, pour ne pas les casser, évitez de les balancer comme ça dedans. Mettez-les dans une cuillère que vous allez délicatement plonger pour accompagner l'œuf dans son mouvement. Voilà, tout doucement, comme Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu. On plonge pour une petite apnée qui en fera des délicieux œufs durs. Et maintenant, on va passer au petit toast de fromage de chèvre. Allez. Alors maintenant, on va faire chauffer notre pain et notre fromage, évidemment. Pour ça, il me faut une grille et du pain. C'est du pain bio, c'est formidable. Alors, j'ai besoin de 8 tranches pour faire des jolis toasts. Voilà. Vous allez voir que le fromage va s'étaler langoureusement sur les toasts, comme des petites montagnes, comme des petites collines. D'onctuosité. Alors le fromage, pour le fromage, on prend soit du rocamadour, soit du québécois. Là en l'occurrence, j'ai des rocamadour. Ça c'est très très bon. D'ailleurs si vous visitez un jour, si vous passez à côté de la ville de Rocamadour, ça vaut le coup de la visiter, c'est très joli. C'est la page tourisme. Alors là j'en ai peut-être beaucoup, mais non, c'est rare. Au pire, il en restera un, on va le manger. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je dépose négligemment mon rocamadour, mon québécois, mon petit fromage, selon ce que j'ai, sur la tranche de pain. Alors si vous voulez, si vous êtes un petit peu obsessionnel au niveau de la mise en forme, vous pouvez très bien découper un cercle autour de votre petit rocamadour. On va peut-être le faire pour un, juste pour l'exemple, pour vous montrer qu'on peut faire aussi des choses extrêmement jolies, même si là, ça ne va pas être moche pour autant. Alors, on évite d'en mettre partout, de le transpercer, ce serait dommage. Même si bon, un petit bain de fromage, c'est sûrement très bon pour la peau. Alors, je dis des bêtises parfois. Non, en fait, autant jadis, certaines femmes de la noblesse prenaient des bains dans du lait d'ânesse, car il paraît que c'était très bon pour la peau. Bon, après, je pense que ça coûtait un peu cher, parce que déjà, il faut trouver des ânesses, et je pense qu'il faut les traire pas mal pour arriver à remplir une baignoire. Donc, nos petits rocamadours, ils sont là. On va juste faire la manip pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très joli. Attention, on va faire du fromage design. Pour ça, je prends un emporte-pièce de bonne taille, plus grand en tout cas que le fromage, et je vais prendre un petit couteau.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais découper. Je vais utiliser mon emporte-pièce comme guide et je vais découper une tranche comme ça qui va faire le tour. Évidemment, le reste de la tranche, vous pouvez vous en servir pour faire du pudding, pour faire du pain perdu, ou voir un truc qui marche très très bien. Au petit déjeuner, vous mettez un peu de matière grasse dans une poêle, vous mettez la tranche comme ça, et vous mettez un œuf dedans, et vous le faites cuire comme ça, et vous servez à vos invités, à votre famille, à vos convives, l'œuf directement là-dedans. C'est ce qu'on appelle un œuf caché. Vous avez la recette sur Marmiton évidemment. Et comme ça, vous avez 2 recettes en une. Bon, voilà, je le fais que pour 2. Maintenant, on va mettre un peu de miel, parce que le chèvre, ça va très très bien avec le miel. Il ne faut pas en mettre trop, parce que ça peut vite être écœurant, mais juste une petite pointe. Et des herbes de Provence, évidemment, mais ça, on va mettre après. Voilà. Hop, là j'en mets peut-être un peu beaucoup, je vais essayer d'en mettre un peu moins. Pas facile à manipuler le miel. Là j'en mets un petit peu moins. Après c'est selon vos goûts. Il y en a qui adorent mettre plus de miel. Est-ce que vous saviez que le miel était le seul ingrédient qui ne périmait pas? C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez laisser votre pot de miel où vous voulez, pas la peine de le mettre au frais, pendant 1 an, 2 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Il ne, on va pas dire qu'il ne bouge pas, il va se dessécher un petit peu, mais il ne périme pas. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre sur les plaies parce que c'est un excellent antibactérien. Donc bon à savoir, n'est-ce pas? Et enfin, des petites herbes de Provence pour donner un petit goût. Hein. Voilà, alors j'en mets beaucoup parce que j'aime bien ça. Après, faites selon votre conscience, comme on dit. On peut même mettre, si on est vraiment gourmand, un petit filet d'huile d'olive autour pour que le pain soit un petit peu plus savoureux. Sinon, il peut être un peu sec. Allez, on va le faire. Bon, c'est pas une là, ça rend la recette un peu moins light, hein, mais bon, honnêtement, c'est tellement bon. Allez, hop. Bon, et après, on va dire que je fais pas des choses très très light, mais bon. Sur cela, il n'y a pas la place, donc on n'en met pas. Allez, maintenant tout ça au four. Alors là, le four est déjà préchauffé, sachant qu'il est en mode double cuisson. C'est-à-dire qu'en fait, en bas, on est en mode cuisson normale et en haut, on va être en mode grill. C'est assez pratique cette séparation de four. Ça permet de cuire 2 choses à la fois. Maintenant, on va faire revenir nos petits lardons. Alors on peut prendre, on en a pris des allumettes de lardons, on peut prendre des allumettes de jambon, de la dinde fumée coupée en petites allumettes aussi. L'important c'est d'avoir des petites protéines, des petits morceaux de viande. On peut prendre aussi des gésiers. Là c'est pour ceux qui aiment les gésiers, c'est très très bon. On va les faire revenir. En fonction de ce qu'on a comme viande, on va mettre de la matière grasse ou pas. Là ce sont des lardons donc il n'y a pas besoin. Paf. Voilà. Hop, je pivote. Allez, les petits lardons, à la cuisson. Hop. À fond les ballons, les lardons dans le bouillon. Bon, allez, on remet un petit peu. Bon, les lardons, ils vont être cuits en 1 minute. Pendant ce temps-là, on va chercher la salade. Notre petite salade. Et donc, j'ai besoin de quoi d'autre? Des herbes. Persil. Bon, là, les lardons, ils sont prêts. On va couper le feu et on va juste les laisser mijoter encore un tout petit peu. Et on s'occupe de nos petites herbes. Pour ça, je vais laver mon persil, je vais le couper. J'enlève les tiges. Il reste un petit peu dessus, hein, on ne va pas chipoter. Et je vais hacher tout ça tranquillement. Hop, et ma ciboulette. J'utilise la ciboulette comme repère.
Voilà, c'est là que c'est important d'avoir un couteau qui coupe bien. Celui-là, il va falloir que je le refasse un petit peu parce qu'il commence à accrocher. Là, vous pouvez utiliser aussi un hachoir à herbe, voire un mixeur. Le mixeur est certainement ce qu'il y a de plus simple. Mais là, c'est juste pour vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire des choses. Là, voilà. Bon, je coupe grossièrement parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Il faut que ça ait encore un peu de texture. Et on va faire notre vinaigrette. Pour ça, si vous avez bien retenu la leçon, il faut de l'huile, du vinaigre. On va mettre 2 cuillères de vinaigre. Une bonne pincée de sel, parce que c'est ça qui va parfumer pas mal. On remue bien pour que le sel se dissolve. Et c'est là qu'on va mettre du miel. Le miel, il est là, le même qu'on a mis sur les petits fromages de chèvre. Hop, il y a une petite cuillère. Ça va être très très gourmand, pas forcément très croquant, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Les tartines sont là pour ça. Alors, voilà, notre vinaigrette va être prête. L'huile, évidemment, hein, on n'oublie pas l'huile dans la vinaigrette, sinon ça va être un peu acide, même s'il y a du miel. Alors, 1, 2, 3 et 4. Un volume de vinaigre pour 2 volumes d'huile. Bon, maintenant, on va s'occuper de notre salade qu'on va mélanger avec ces petites herbes. Hop. Et surtout que là, on va ajouter beaucoup de petites herbes. Ça va être très très bon. Moi, j'adore. J'adore les salades d'herbes. Ça, vous l'avez peut-être remarqué. C'est ce qui va donner du goût à la salade, de la personnalité, du caractère. Je remue la salade, je fatigue la salade. Et voilà. Et qu'est-ce que je vais venir rajouter? Mes œufs durs et mes petits lardons. Alors, mes œufs durs, je vais les sortir. Attention à ne pas vous brûler. Et hop. Et là, par contre, l'œuf, vous pouvez le laisser tomber. Hop, comme ça. Et c'est pas compliqué. Il suffit de le rouler un petit peu sur la table. Et la peau s'en va presque toute seule. Voilà. La peau, la coquille, c'est ce que je raconte. La peau. J'aurai la peau de cet œuf. Vous allez pouvoir faire des choses encore plus compliquées. Mais pour ça, il faudra un peu plus de temps. Ça sera plus le week-end. Là, on est toujours dans la cuisine du soir. La cuisine dont on ne parle pas tant que ça, parce qu'on parle toujours des plats super frimes pour frimer devant les invités. Mais ça, c'est quand on a des invités. Et on n'a pas des invités tous les jours. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, les invités, c'est de temps en temps, une fois par semaine ou tous les 15 jours, parce que, autrement, bien qu'on se repose un petit peu, surtout avec des enfants. Allez, on va couper ça. Faites attention à ce qu'il ne reste pas de coquilles. Alors, est-ce que vous saviez pourquoi il y avait des œufs blancs et des œufs orange comme ça? Typiquement aux États-Unis, si vous voyez des œufs comme ça, prévenez-moi parce que tous les œufs sont blancs là-bas. Tout simplement parce que les variétés de poules ne sont pas les mêmes. Et ça n'a rien à voir avec ce que mangent les poules. C'est juste une question d'espèce. Voilà, on fait des petites étrenches. Alors on va peut-être les mettre au dernier moment en dressant. Parce que c'est pas la peine sinon ça va faire une espèce de gloubi-boulga infâme dans la salade. On va les mettre au dernier moment. Par contre, ce que vous pouvez mélanger dès à présent, ce sont les petits lardons. Voilà, les petits lardons qui sont bien grillés. Ça va être très très bon. Ça ajoute un petit peu de couleur. Vous voyez le contraste entre le côté rosé des petits lardons et le vert de la salade. Voilà. Là, on peut mélanger. Et maintenant, nos toasts vont être prêts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser une belle assiette pour vous montrer. Avec ces petits lardons. Voilà. J'ai pris une assiette creuse parce que c'est assez sympa de dresser de mettre la salade au milieu et de mettre tout ce qu'on veut mettre en plus autour. Je vais prendre des belles rondelles avec du jaune parce que c'est vous. On va mettre nos petits toasts. Comme j'aime bien l'idée, j'ai pris ceux où j'avais découpé le pain pour faire des formes rondes. Et maintenant, la petite touche finale, ça va être des petites noix de cajou. Alors, ça c'est des petites noix de cajou grillées. Ce que je vais faire, c'est que je vais en hacher quelques-unes, parce que sinon ça va être un petit peu gros, pour ajouter encore un peu plus de croustillant.
Voilà, j'en mets un petit peu partout sur ma salade. Et là, on aura des petits morceaux croquants en plus du croustillant des toasts. Et voilà notre assiette, notre salade de chèvre chaud et ses petits lardons et ses petits œufs durs. Voilà. Et bien, moi, je vais me régaler et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en moins de 15 minutes. Ciao, ciao!